Bonjour Annie Delove. Bonjour Tidiane la puissance. La guerrière, comment tu vas? Ça va, la guerrière va très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais où est Annie Delove? Vous voyez en 2020 ensemble avec les débats politiques et tout, une fille très courageuse, aujourd'hui on l'a retrouvée. Je dis, je vais te ramener, les gens vont te revoir. Pourquoi ce grand silence, bien que ta page existe, mais tu te fais rare? Ou bien toi aussi on t'a acheté? Parce qu'il y a un montant qui circule sur les réseaux, hein. Voilà, tous ceux qui veulent de l'argent facile, là, échanger leur dignité, le CNRD est prêt, hein. Ah ouais, c'est déjà un grand plaisir pour moi, un grand privilège que tu puisses m'inviter. Donc, avant tout, merci pour l'acte. Je salue toute personne qui nous regarde à l'instant et qui pourrait nous regarder par après. Je sais que je peux retrouver la nombre de mes guerriers et juste pour vous dire que peut-être les circonstances personnelles pourraient faire défaut, mais rien n'est lié à la politique. Votre prière, elle reste toujours la même et elle ne pourrait jamais être corrompue. Aucune somme ne vaut ma dignité, au fait. Formidable. Donc, tu veux nous rassurer que toi, tu n'es pas parti. Voilà, le combat reste. Parce que en 2020, on se souvient, tu faisais partie parmi les filles qui étaient vraiment engagées et on a vraiment fait un boulot collectif, les lives collectifs, et tu vois, ça le faisait. Exactement, exactement. En 2020, c'est une année que j'apprécie. Ça reste gravé dans ma mémoire. Et j'essaie toujours d'y repuiser ma force et tout. Et comme je le disais tantôt, je reste toujours dans le cœur et dans l'âme du combat qui est là. Parce que dans un combat, tant que vous n'êtes pas arrivé à la victoire, je ne vois pas la raison pour laquelle il faudrait baisser les bras. Donc, je reste toujours dans l'âme du combat qui est là. Je voudrais que mes guerriers puissent continuer à considérer la même guerrière qu'ils ont connue en 2020. Et d'ailleurs, je pense que je devrais plus offrir parce que les années ont passé. Voilà, tout a changé là. Je reste la même. J'ai toujours envie. Seulement c'est le travail professionnel qui t'empêchait d'être toujours présent. Exactement. Ok. Maintenant, Annie Delove, pour dire à tout le monde, tous ceux qui souhaitent te revoir, il y a le lien de ta page qui se trouve au niveau du titre de la vidéo. Voilà, elle est toujours là, elle est constante, elle n'est pas comme certains, franchement. Croyez-moi qu'elle ira au bout avec nous, parce que le combat, il est digne, c'est un combat digne de foi. Alors, aujourd'hui, Annie, tu vois le boulot du CNRD qui cherche à coquer les gens par-ci, par-là. Ceux qui disaient hier se battaient pour des valeurs, on vendit leur âme au diable. Et voilà la situation. Est-ce que toi, aujourd'hui, Annie Delove, si on te demandait, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de tout, est-ce que tu es prête à soutenir le combat de Mamadi Doumbouya? Combat insiste. Oh non, une très belle question, merci. Non, pas du tout, carrément non. Parce que franchement, je suis étonnée, je suis très, très surprise de découvrir que le président Mamadi Doumbouya veut rester. Je suis très dépassée de la nouvelle. Je pensais qu'il allait simplement respecter sa parole, franchement, que nous sommes venus faire une bonne transition et après nous allons organiser les élections, nous allons partir. Je pense que c'est ce qu'il devait faire. Et maintenant, toi, en tant que Guinéenne, tu vois ton pays dans cet état. Quelle est ta mission? Ma mission, ça reste la même. Je pense que j'ai toujours été dans ma mission et je dois aller jusqu'au bout. La mission, c'est comme je disais, tant que notre objectif n'est pas encore atteint, on doit continuer à se battre. Et si on te demandait de donner un conseil à Mamadi Doumbouya avec son état actuel, parce que hier, je sais que, voilà, après des dadistes, tout le monde a vu. Et toi, d'ailleurs, tu es de cette grande famille, disons, la famille de la forêt. Et aujourd'hui, tout le monde voit Dadis qui est oublié, abandonné. Les opportunistes qui l'ont induit en erreur hier sont en train de courir derrière Mamadi Doumbouya. Quel conseil pour Doumbouya?
un conseil très bref pour le colonel, on dit il est actuellement général, général Mamadi Doumbouya, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs. Il a déjà jugé le capitaine Moussa Dadis Camara pour la même cause. S'il ne peut pas être jugé pire que capitaine Dadis par quelqu'un d'autre demain, qu'il abandonne l'affaire de rester au pouvoir parce que ce sont les mêmes pires histoires qui vont se répéter. Et nous, Guinéens, on ne veut pas ça. Et ces opportunistes lâches, hypocrites qui sont autour de lui, qui lui poussent à se présenter parce qu'ils disent que quand ils quittent, c'est celui qui va venir et ils ont toujours l'esprit ethnique dans leur tête. Eh ben, je pense que c'est l'histoire, c'est la perpétuité de l'histoire en Guinée, franchement. Je pense qu'au temps du président Alpha Condé, c'était la même chose. C'est aussi parce que quand Takoro, franchement, même physiquement, il était fatigué, il voulait partir. Mais son entourage lui disait, il faut rester, on va tout rassurer, on gère et on gère. Je pense que c'est la même chose, c'est l'entourage de Doumbouya qui lui rassure que ça va aller et tout ça. Mais lui, il est encore plus jeune qu'Alpha Condé, il doit être encore plus intelligent de savoir le danger qui est là en face. Il ne faut juste pas qu'il fasse cas à ces opportunistes. Parce ils ont été là pour Alpha Condé, ils sont là pour lui, ils seront là pour celui qui viendra demain. Il doit savoir que c'est juste leur nom, quoi, opportuniste. Lui, il est là à tout moment, il gère son intérêt. Donc, il ne doit pas se laisser berner par ces personnes. Il n'a qu'à 1000 fois réfléchir. Sinon, déjà, s'il se lance dans ça, moi, en tant que forestière, j'ai eu déjà passé des messages comme ça. J'ai dit, en forêt, il n'y aura pas de vote. Non, on n'est pas prêt à voter. Ils sont en prison. Et d'ailleurs, même si on votait, ils font souvent comme s'ils nous considèrent trop en Guinée, les forestiers, s'ils votent, c'est déjà clos. À temps normal, oui, on a du point en Guinée. Mais qu'on vote ou pas, tel que le temps d'Alpha Condé, franchement, tous les forestiers, 90% ont voté pour Cellou Dalein. Mais ils l'ont volé le temps, finalement, ça sert à quoi? Oui. Donc, vote ou pas, ça sera la même chose. S'ils ont envie de se craponner là, que Paul gagne, Pierre gagne, c'est eux qui vont se craponner. Donc, oui, mais voilà, c'est cette situation qui ne va pas aider la Guinée parce que nous resterons toujours dans les perpétuels recommencements. Parce qu'on ne peut pas, les gens ne vont pas continuer à gagner et que certains viennent s'asseoir à leur place. Dieu même n'accepte pas. Et c'est pourquoi le plus souvent, ce qui force la situation, il faut voir, ils finissent toujours mal. Donc, le bon conseil, c'est d'arrêter ça. Et surtout, ces cadres vendus de la Guinée doivent être honnêtes. Alors, un petit message pour le peuple de Guinée qui observe le danger et qui refuse de réagir. Un petit message pour ceci. Le peuple de Guinée qui observe le danger et qui refuse de réagir, c'est encore plus lâche que ça. Il faudrait que pour obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, il faut faire ce que, évidemment, tu n'as jamais fait. On n'a qu'à franchement fermer les yeux et quitter dans la lâcheté, quitter dans les choses ethniques, quitter dans les choses d'intérêt personnel et se donner les mains et nous battre pour une même cause. La justice en Guinée, rien que la justice ou rien. Sans justice, il n'y aura même pas de paix. Sans justice, il n'y aura jamais un pouvoir qui aura longévité. Tous les pouvoirs vont venir comme ça, vont faire ce qu'ils veulent, mais ça ne va pas bien finir. Et c'est une très mauvaise histoire. On doit tuer, on doit égorger cette histoire-là en Guinée. C'est ce que je veux lâche. Ils n'ont qu'à quitter dans la lâcheté, vraiment, on n'a qu'à ouvrir les yeux, on n'a qu'à dire la vérité en face. Mamadi Doumbouya, organisez les élections et que le meilleur gagne et partez par la grande porte. N'acceptez pas de sortir par la fenêtre. C'est ce que je veux dire. Annie Delors, merci beaucoup et je sais que les gens auront du plaisir de te revoir et voilà, comme je le disais, il y a le lien de ta page au niveau du titre et bientôt nous allons reprendre aussi le véritable combat. On est en train de sélectionner tous les influenceurs qui sont dans l'esprit d'un changement réel en Guinée pour faire du boom encore sur les réseaux parce qu'il faut orienter les citoyens pour une cause commune, une cause noble. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, merci. Et je dirais à toute personne qui voudrait se connaître, qui voudrait s'abonner, continuer de suivre la guerrière, elle est toujours la même et elle est très engagée à vous offrir encore le meilleur d'elle. De là pour toujours. Merci. Le patriotisme oblige et la dignité avant tout. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup.